Leçon 1. Routine de remise en forme. Je me sens pleine d'énergie après cette séance. Et vous? Je me sens bien. Les séances d'entraînement améliorent généralement mon humeur de manière significative. C'est vrai. Combien de temps faites-vous de l'exercice habituellement? Je fais habituellement de 20 à 30 minutes de cardio. Cela fait des merveilles pour mon niveau d'énergie. Ça a l'air efficace. Quel type de cardio préférez-vous? J'aime courir sur le tapis roulant ou faire du vélo. Cela rend les choses intéressantes. Les deux sont d'excellentes options. Je passe souvent de la course à pied à la musculation. Trouvez-vous que le fait de mélanger les choses vous aide à rester motivé? Absolument. La variété rend mes séances d'entraînement passionnantes et stimulantes. C'est logique. Il permet également de cibler différents groupes musculaires. Exactement. Récemment, j'ai également commencé à intégrer le yoga à ma routine. Le yoga est fantastique pour la flexibilité et la relaxation. Qu'est-ce que tu aimes? Je suis surprise de voir à quel point je l'apprécie. Il complète bien mes autres entraînements. Le yoga peut être un excellent moyen de récupérer après un entraînement intense. Oui. Ça fait du bien de étirer après avoir fait des efforts pendant le cardio. À quelle fréquence fais-tu du yoga? Je vise 1 ou 2 fois par semaine. Cela m'aide à me détendre. C'est un bon équilibre. Je devrais envisager d'ajouter le yoga à ma routine. Vous ne le regretterez pas? C'est très apaisant. J'aime aussi l'aspect communautaire de l'entraînement au gymnase. Moi aussi, c'est encourageant d'être entouré d'autres personnes. À nous de rester en bonne santé et à rester actifs ensemble. Oui. Continuons à nous motiver les uns les autres dans nos parcours de remise en forme. Leçon 2. Bien-être et équilibre. Ces derniers temps, je me suis concentré sur ma santé physique et mentale. C'est merveilleux à entendre. Il est très important d'adopter une approche équilibrée. Absolument. Je me sens plus énergique et en paix. Avez-vous des conseils pour maintenir cet équilibre? Certainement. J'essaye d'intégrer l'exercice régulièrement à ma routine. L'exercice est un excellent moyen d'améliorer la santé physique et mentale. Qu'est-ce que tu aimes faire? J'adore faire du jogging le matin. Cela me permet de me vider l'esprit et de donner un ton positif à la journée. Ça a l'air rafraîchissant. Je préfère le yoga. Il m'aide à me détendre et à retrouver ma concentration. Le yoga, c'est fantastique. Avez-vous trouvé des routines spécifiques que vous appréciez? Oui, j'apprécie particulièrement les séquences de flux. Ils contribuent à la flexibilité et à la pleine conscience. Je peux voir en quoi cela serait bénéfique. La clarté mentale est très importante. Exactement. En parlant de santé mentale, je pratique également la méditation régulièrement. La méditation peut être incroyablement ancrée. Combien de temps médites-tu par jour? J'essaye de méditer au moins 10 minutes chaque matin. C'est un grand engagement. Je devrais intégrer davantage de méditation à ma routine.
Il fait des merveilles pour soulager le stress, cela pourrait vous être très utile. Je pense que je vais essayer. D'autres conseils pour maintenir l'équilibre? N'oubliez pas de nourrir votre corps avec des aliments sains. La nutrition joue un rôle essentiel. C'est vrai. Je me suis concentré sur la consommation de plus de fruits et de légumes. C'est un excellent choix. Ils fournissent des nutriments essentiels et de l'énergie. À notre santé et à notre bien-être. Restons motivés les uns les autres. Leçon 3. Exploration de l'univers. Le ciel nocturne est à couper le souffle. Je ne peux m'empêcher de m'interroger sur tout ce qui existe. Je suis tout à fait d'accord. L'univers regorge de merveilles. J'espère que nous serons témoins de certaines de ces merveilles un jour. Moi aussi. Imaginez voir une pluie de météores de près. Ce serait incroyable. Les traînées de lumière dans le ciel seraient fascinantes. Et que diriez-vous d'assister aux aurores boréales? Ah, les couleurs chatoyantes qui dansent dans le ciel, cela semble magique. Exactement. C'est comme un spectacle de lumière propre à la nature. Avez-vous déjà pensé à l'immensité de l'univers? Souvent, le simple fait de penser au nombre d'étoiles est impressionnant. Et chaque étoile pourrait avoir ses propres planètes en orbite autour d'elle. C'est ahurissant. Il se peut qu'il y ait encore des mondes entiers à découvrir. Je me demande s'il y a de la vie là-bas, en explorant comme nous le faisons. Cette idée me fascine. La perspective de rencontrer des êtres extraterrestres serait extraordinaire. En effet. J'espère que nous disposerons de la technologie nécessaire pour explorer davantage au cours de notre vie. Les voyages dans l'espace sont de plus en plus réalisables. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Peut-être qu'un jour nous voyagerons sur des planètes lointaines, et découvrirons de nouveaux environnements. Et peut-être même trouver des signes de vie au-delà de la Terre. C'est une idée excitante. C'est parti pour nos rêves d'exploration. Leçon 4. Plan de fin de semaine. Ce café est charmant. L'atmosphère semble relaxante, vous ne trouvez pas? Absolument. C'est l'endroit idéal pour se détendre. Avez-vous vérifié les prévisions météorologiques pour le week-end? Je l'ai fait. Le temps semble prometteur, avec un ciel ensoleillé et des températures douces. C'est une excellente nouvelle. Qu'est-ce que tu as prévu pour le week-end? Je pensais faire de la randonnée. Le temps sera idéal pour cela. Faire de la randonnée a l'air merveilleux. Où comptes-tu aller? Il y a un magnifique sentier à environ 1 heure de route. J'adorerais me joindre à vous. La nature offre la meilleure forme de détente. Ça a l'air génial. Nous pouvons aussi préparer un pique-nique. Un pique-nique agrémentera notre aventure. Que devons-nous préparer? Peut-être des sandwichs et des fruits frais. Parfait. J'apporterai des biscuits pour le dessert. Délicieux! Rien ne vaut des biscuits faits maison après une randonnée. D'accord.
La combinaison de la nature et de la bonne nourriture est imbattable. Et qu'en est-il des boissons? Devons-nous apporter des boissons? Absolument. Je peux préparer de la limonade. Ce sera rafraîchissant après la randonnée. Ça a l'air parfait. C'est agréable d'avoir quelque chose de froid par temps chaud. En effet. Pensez-vous que nous allons rencontrer de nombreux autres randonneurs? Peut-être, le sentier est populaire, mais cela ne fait qu'ajouter au plaisir. C'est vrai. Rencontrer d'autres amoureux de la nature peut être une source d'inspiration. C'est parti pour un week-end d'aventure passionnant et relaxant. Oui. Profitons de chaque instant, et créons de merveilleux souvenirs. Leçon 5. Expérience avec les compagnies aériennes. Bonjour. Avez-vous déjà eu une bonne expérience avec le service client d'une compagnie aérienne? C'est une question intéressante. Je pense que oui en fait. Ah, vraiment? Que s'est-il passé? Une fois, mon vol a été retardé et le personnel a été incroyablement serviable. C'est bon à entendre. Comment vous ont-ils aidé? Ils ont rapidement réservé mon vol et m'ont fourni des chèques repas pour l'attente. Cela semble être un excellent service. Vous ont-ils tenu informé tout au long du processus? Oui, ils communiquaient régulièrement, ce qui m'a mise à l'aise. C'est fantastique. Une bonne communication est très utile dans ces situations. En effet. Qu'en est-il de vous? Avez-vous vécu des expériences aériennes mémorables? J'ai vécu une expérience formidable, sur un vol long courrier. Ils ont été très attentifs aux besoins des passagers. C'est merveilleux, est-ce qu'ils offraient des équipements spéciaux? Oui, ils ont fourni des couvertures et des oreillers, ce qui a rendu le vol beaucoup plus confortable. J'apprécie toujours le confort supplémentaire sur les longs vols. Exactement, ils avaient même une sélection de films à regarder pendant le voyage. Le divertissement fait toute la différence. Qu'en est-il de leur repas? Étonnamment, la nourriture était plutôt bonne. J'ai mangé des pâtes et elles étaient savoureuses. C'est impressionnant pour la nourriture des compagnies aériennes. De bons repas peuvent vraiment améliorer l'expérience de voyage. Absolument. C'est bien quand les compagnies aériennes accordent la priorité à la satisfaction des passagers. Oui. Avez-vous déjà eu l'expérience d'un service moins performant? Malheureusement, je l'ai fait. Une fois, mes bagages ont été perdus. Le personnel a mis du temps à aider. Cela a dû être frustrant. Était le cas. Mais une fois qu'ils ont trouvé mon sac, ils m'ont offert une petite compensation, ce qui était sympa. C'est un point positif. Nous vous souhaitons un excellent service à la clientèle pendant nos voyages. Bravo à ça. Que tous nos futurs vols se déroulent sans heurts et agréables. Leçon 6. Restez informés. Salut, tu es au courant des dernières nouvelles? Oui, j'essaye de rester informé. Il est important de savoir ce qui se passe dans le monde. Absolument. Qu'est-ce qui a attiré votre attention récemment? J'ai lu des informations sur certains développements majeurs dans le domaine des énergies renouvelables. C'est très excitant.
C'est prometteur. Les solutions énergétiques durables sont cruciales pour notre avenir. En effet, ils ont évoqué de nouvelles technologies susceptibles de réduire considérablement les émissions. C'est fantastique. Il est grand temps que nous fassions des progrès significatifs dans cette direction. Je suis d'accord. Et avez-vous entendu parler du récent sommet sur le climat? Oui. Il semble que les pays s'unissent enfin pour lutter contre le changement climatique. Il est encourageant de voir les dirigeants passer à l'action. Nous avons besoin d'une plus grande collaboration. En parlant de collaboration, que pensez-vous des initiatives en matière de santé mondiale? Ils sont essentiels. La pandémie nous a montré à quel point nous sommes tous interconnectés. Exactement. La sécurité sanitaire doit être une priorité pour tous. Sur une note plus légère, avez-vous entendu parler de l'ouverture d'un nouveau café au centre-ville? Je l'ai fait. Ils sont connus pour leur mélange de café unique et leur atmosphère chaleureuse. J'ai hâte d'y jeter un œil. Une bonne tasse de café illumine toujours ma journée. Pareil ici. Prévoyons de les visiter une fois qu'ils ouvriront. Absolument. Ce sera un excellent moyen de soutenir les entreprises locales. C'est pour rester informé et interagir avec notre communauté. Leçon 7. Rêver des Caraïbes. Oh, j'ai toujours rêvé de visiter les Caraïbes. Ça a l'air incroyable! À quelle île penses-tu? J'ai beaucoup entendu parler de la Jamaïque. Les plages sont magnifiques. La Jamaïque est magnifique. Avez-vous étudié des lieux spécifiques à visiter là-bas? J'adorerais découvrir Negril. La plage de Seven Mile a l'air accueillante. Cette plage est définitivement à voir absolument. Les couchers de soleil sont à couper le souffle. Je ne peux qu'imaginer. L'idée de se détendre sur la plage semble parfaite. De plus, la nourriture y est délicieuse. Avez-vous déjà goûté au poulet jerk jamaïcain? Je ne l'ai pas fait. J'adorerais déguster un authentique poulet jerk sur l'île. Vous devez également essayer les fruits tropicaux. Les mangues fraîches sont divines. Maintenant je suis encore plus enthousiaste. Et vous? Quelle île des Caraïbes souhaitez-vous visiter? J'ai toujours rêvé d'aller à la Barbade. J'ai entendu dire que la culture est dynamique. La Barbade est connue pour sa musique et ses festivals. Ce serait une expérience amusante. Oui. J'ai envie de danser toute la nuit pendant le Cropover Festival. Une perspective tellement excitante. Avez-vous d'autres activités en tête? J'adorerais essayer la plongée avec tuba dans les eaux cristallines. Ça a l'air incroyable. Explorer la vie sous-marine est un rêve. Et qui sait? Nous pourrions même apercevoir une tortue de mer, ou deux. C'est parti pour rêver d'aventures tropicales, planifions bientôt nos visites. Leçon 8. Les merveilles de la faune. Regarde ça. J'ai pris de nombreuses photos des animaux que nous avons vus aujourd'hui. Elles sont magnifiques. Tu as vraiment saisi leur beauté. Merci. J'ai aimé les photographier dans leur habitat naturel.
Avez-vous appris quelque chose d'intéressant sur les animaux pendant notre séjour? Oui, je l'ai fait. Saviez-vous que les flamants roses tirent leur couleur de la nourriture qu'ils mangent? Je ne le savais pas. Ce sont vraiment des créatures fascinantes. J'ai également appris que les loutres se tiennent la main pendant leur sommeil pour éviter de s'éloigner. C'est adorable. Je pourrais les regarder toute la journée. Moi aussi. Leur comportement ludique est tellement amusant. Qu'en est-il des tigres? Ils avaient l'air si majestueux. Ils l'ont certainement fait. J'ai appris que ce sont d'excellents nageurs. Je n'en avais aucune idée. Ils ont l'air si puissants et si gracieux. Oui. J'ai été surpris de voir à quel point ils sont apparus détendus dans leur enclos. C'est logique. Un environnement confortable les aide à rester à l'aise. En parlant de relaxation, avez-vous remarqué la lenteur des mouvements des paresseux? Oui, ils étaient presque hypnotiques à regarder. J'ai appris qu'ils ne descendaient des arbres qu'une fois par semaine. C'est impressionnant. Ils ont un style de vie tellement unique. Je suis tout à fait d'accord. Ce sanctuaire est un véritable trésor. Je suis content que nous soyons venus ici. La nature regorge de merveilles, qui n'attendent que d'être explorées. À notre aventure, et aux beaux souvenirs que nous avons capturés. Leçon 9. Plan de randonnée. Je suis enthousiaste à l'idée de notre prochaine randonnée. Qu'en est-il de vous? Vous aimez souvent faire de la randonnée? Oui, j'adore sortir dans la nature. L'air frais et vivifiant. Oh, ça a l'air génial. J'aime aussi faire de la randonnée. C'est une merveilleuse façon de se détendre. Absolument. De plus, le paysage est toujours magnifique. Exactement. Avez-vous un sentier de randonnée préféré en tête pour ce voyage? Je pensais au sentier près du lac. Il offre une vue imprenable. C'est un choix fantastique. J'adore la variété de ce sentier mêlant forêt et eau. Oui. Nous pourrions même apercevoir des animaux sauvages en cours de route. Oh, j'espère que nous y arriverons. Observer les animaux dans leur habitat naturel est toujours passionnant. C'est vraiment le cas. Et n'oubliez pas d'apporter votre appareil photo. Je le ferai. Capturer ces moments sera amusant. Outre les vues magnifiques, qu'est-ce que vous aimez encore dans la randonnée? J'adore le sentiment d'accomplissement que l'on ressent lorsqu'on atteint le sommet. Oui. La sensation de être au sommet du monde est exaltante. Et savourer une collation tout en admirant la vue, c'est la perfection. Exactement. Une pause bien méritée a toujours meilleur goût. Et si on préparait des sandwichs cette fois? Ça a l'air excellent. Une cuisine délicieuse améliore l'expérience. Oui. Je peux en préparer et apporter beaucoup d'eau aussi. L'hydratation est vitale. Faisons en sorte d'être bien préparés. C'est parti pour une randonnée amusante, remplie de rires et de souvenirs? Oui, j'ai hâte de parcourir les sentiers et de profiter de la nature ensemble.
Leçon 10. Le voyage vers les ligues majeures. J'ai trouvé le documentaire sur Robinson fascinant. Absolument. Son parcours a été une source d'inspiration et de défis. Finalement, Robinson s'est frayé un chemin dans les ligues majeures, mais la transition ne s'est pas faite sans heurts. Oui, je m'en souviens. Il a dû faire face à une pression énorme au cours de sa première année. L'hostilité des fans et de certains joueurs a dû être incroyablement difficile à supporter. Était définitivement le cas. Pourtant, il est resté déterminé à réussir. J'admire son courage. Il lui a fallu de la force pour affronter l'adversité à laquelle il était confronté. Exactement. Il a été un pionnier, et son histoire a changé l'histoire. Pensez-vous qu'il a reçu suffisamment de soutien pendant cette période difficile? Même s'il avait quelques alliés, il était clair que beaucoup étaient contre lui. C'est bouleversant de voir à quel point il a été difficile pour lui de faire ses preuves. Pourtant, il a continué de mettre l'accent sur son talent et ses compétences, ce qui est louable. Cela en dit long sur son caractère. Il a démontré que la persévérance permet de surmonter les obstacles. Oui, et son talent a fini par gagner le respect de ses critiques les plus virulents. Il est fascinant de voir comment le sport peut influencer les changements sociétaux. En effet, l'héritage de Robinson va bien au-delà du baseball. C'est pour reconnaître le courage qu'il faut pour briser les barrières. Leçon 11. Préparation à la cuisine. C'est le jour idéal pour cuisiner. L'ambiance est parfaite. Je suis d'accord. Devons-nous faire une liste de ce dont nous avons besoin avant de faire nos courses? Absolument. Une liste nous aidera à rester organisés et concentrés. Super! Quel plat prévoyons-nous de préparer? Je pensais à un plat de pâtes et à une salade fraîche. Ils sont simples mais délicieux. Oui. Pour les pâtes, nous aurons besoin de nouilles, de sauce et de quelques légumes. Voulons-nous y ajouter des protéines, comme du poulet ou des crevettes? Ça a l'air délicieux. Je préfère le poulet. Il se marie bien avec les pâtes. Parfait. Maintenant, pour la salade. Que pensez-vous que nous devrions inclure? Je suggère de la laitue, des tomates, des concombres et des avocats. D'excellents choix. Devons-nous ajouter du fromage pour plus de saveur? Oui. Le fromage feta serait délicieux. Qu'en est-il de l'habillage? Faut-il faire simple avec de l'huile d'olive et du vinaigre? C'est un choix classique. Nous pourrions également ajouter des herbes pour plus de goût. Excellente idée. Dois-je écrire? Oui, s'il te plaît. Nous ne devons oublier aucun ingrédient clé. Que diriez-vous des snacks? Nous devrions en prendre quelques-unes pour la fin de la cuisson. Bonne idée. Peut-être des fruits frais ou des chips. Les deux sonnent bien. Faisons en sorte de les inclure dans la liste. C'est en train de devenir une sacrée liste de courses. Oui. Mais c'est également en train de devenir une journée culinaire passionnante. C'est parti pour préparer de délicieux repas ensemble. Absolument.
rassemblons nos ingrédients et commençons à cuisiner. Leçon 12. S'exprimer. Comprenez-vous la photo maintenant? Nous jouons au jeu où nous devons deviner les phrases. Oui. C'est très amusant. J'adore la créativité que nous pouvons avoir. Exactement. Par exemple, je pourrais dire « J'aime conduire une voiture ». Je vois. Donc, vous vous comportez comme si vous conduisiez, et nous devons le deviner? Oui. Et plus j'exagère, mieux c'est. Très bien. Laisse-moi essayer. Je dirais, j'aime faire des biscuits. Ah, je peux l'imaginer. Tu dois faire semblant de mélanger les ingrédients. Exactement. Plus il y a de détails, plus il est facile de deviner. Ce jeu est un moyen fantastique de communiquer avec tout le monde. C'est vraiment le cas. De plus, le rire le rend encore plus agréable. En parlant de rire, quelle est la supposition la plus drôle que vous ayez entendue ce soir? Quelqu'un pensait que courir un marathon revenait en fait à piloter un cerf-volant. C'est hilarant. Parfois les suppositions peuvent être si éloignées. Oui, cela rend le jeu imprévisible et passionnant. Je suis d'accord. Et cela met au défi notre créativité. Ce qui est amusant. C'est parti pour encore plus de rire et de moments mémorables. Oui, continuons à jouer et voyons qui peut être le meilleur acteur. Leçon 13. L'importance de la localisation. C'est magnifique ici, au bord du lac Michigan. Son emplacement est tellement avantageux. Absolument. Sa situation sur les rives du lac Michigan en a fait un port important. Oui, et cela en a fait un centre d'affaires animé, n'est-ce pas? En effet, l'accès au transport par eau est crucial pour les échanges et le commerce. J'ai lu que l'agriculture prospère dans cette région grâce à cela. C'est exact. Les terres fertiles qui entourent le lac permettent de faire de nombreuses cultures. La façon dont la géographie façonne, elle, l'économie d'une région est fascinante. Oui, et comment le lac influence également les conditions météorologiques. Le climat peut être assez unique ici, n'est-ce pas? C'est définitivement le cas. Le lac modère les températures, ce qui rend les étés agréables. Et les hivers peuvent être rudes, mais la beauté reste captivante. Sans aucun doute, cette région a son charme tout au long de l'année. Avez-vous déjà exploré l'une des installations d'expédition de la région? Je ne l'ai pas fait, mais j'adorerais. Il doit être intéressant de voir la logistique en action. C'est vraiment le cas. L'ampleur des opérations est impressionnante, notamment en ce qui concerne les exportations agricoles. Je suppose que cela permet de maintenir la vigueur de l'économie et de créer de nombreux emplois. Exactement. Le lac joue un rôle essentiel dans le soutien des communautés locales. Voici comment la nature et l'emplacement peuvent être des moteurs de progrès. En effet. Profitons de cette magnifique vue pour en savoir plus sur la région. Leçon 14. Le secret d'une lasagne parfaite. Cette cuisine sent super bon. Avez-vous des ingrédients secrets pour vos lasagnes? Oui, je le sais.
J'ajoute un peu de muscade râpée au mélange de fromage. De la muscade? C'est un choix intéressant. Comment en êtes-vous arrivé à cela? Je l'ai découvert dans une recette il y a des années, et il ajoute une profondeur de saveur unique. Je peux voir en quoi cela améliorerait le goût. Cela doit le rendre encore plus spécial. C'est vraiment le cas. Les gens sont souvent surpris par la chaleur subtile qu'il apporte. J'ai hâte de l'essayer. Quels autres ingrédients aimes-tu utiliser? Le basilic frais et le persil sont essentiels pour cet arôme frais. Les herbes fraîches font toujours toute la différence. Est-ce que vous cultivez le vôtre? Moi oui. Rien de tel que de cueillir des herbes directement dans le jardin. Ça a l'air délicieux. Je suppose que vos lasagnes sont toujours plus fraîches à cause de cela. Exactement. Chaque couche est imprégnée d'amour et de saveur. En parlant de couches, comment construisez-vous les vôtres? Je commence par une couche de sauce, puis des nouilles, puis de la ricotta, et je répète. Ça a l'air parfait. Vous arrive-t-il de le personnaliser selon vos goûts? Parfois. J'ajouterai des épinards ou des champignons si je veux quelque chose de différent. J'adore cette idée. La variété rend les repas passionnants. Absolument. La cuisine doit toujours être une aventure amusante. Place à notre créativité culinaire et à nos délicieux résultats. Leçon 15. L'essentiel de la liste D, épicerie. J'ai hâte de cuisiner. Nous devons finaliser notre liste de courses. Oui, absolument. Nous avons également besoin de lait, de pain et des œufs. Super. Ce sont des éléments essentiels pour le petit déjeuner. Pouvons-nous ajouter autre chose? N'oubliez pas de prendre du poulet également. C'est vrai, nous en avons besoin pour le dîner. Quel type de plat comptes-tu en faire? Je pensais à un délicieux sauté de poulet. C'est simple et rapide. Ça a l'air délicieux. Quels légumes devons-nous inclure? Des poivrons et des brocolis seraient parfaits. Ils ajoutent de la couleur et de la saveur. Excellent choix. Devons-nous également ajouter de la sauce soja pour l'assaisonnement? Oui, cela réunira tout à merveille. N'oublions pas le riz. Il se marie à merveille avec les sautés. C'est une bonne remarque. Quel type de riz préfères-tu? Jasmin ou riz brun? Je préfère le riz au jasmin pour son parfum. Il complète bien le plat. D'accord. Et il cuit rapidement, ce qui est toujours un avantage. Tu penses que nous avons besoin de snacks pour plus tard? Oui. Peut-être des fruits et des noix pour une option saine. C'est une super idée. Nous pouvons également acheter des yaourts. Le yaourt a l'air délicieux. C'est une collation ou un petit déjeuner parfait. Cette liste se prépare bien. J'ai hâte de commencer à cuisiner. Pareil ici. Allons au magasin pour récupérer ces friandises. Nous vous souhaitons une virée shopping réussie et un délicieux repas en famille. Leçon 16. L'art de la négociation.
Alors que nous préparons notre réunion, je pense qu'il est important de définir des attentes claires. Je suis tout à fait d'accord. Des attentes claires peuvent mener à une négociation réussie. Avez-vous de l'expérience en matière de négociation? Oui, j'ai géré plusieurs négociations dans le cadre de mon précédent poste. Cela peut être tout un art. C'est rassurant. Quelles sont les stratégies qui vous semblent les plus efficaces? Il est essentiel d'écouter activement. Il est essentiel de comprendre les besoins de l'autre partie. C'est logique. Les gens apprécient quand ils se sentent écoutés. Exactement. Cela renforce la confiance et peut mener à de meilleurs résultats pour tous. Qu'en est-il en cas de désaccord? Comment les gérez-vous? D'habitude, je reste calme et j'essaie de trouver un terrain d'entente. Le compromis peut être très efficace. Le compromis est important. Cela montre une volonté de collaborer. Oui. Je trouve également que le fait de poser des questions ouvertes peut aider à clarifier les malentendus. C'est une technique géniale. Cela permet de maintenir la fluidité de la conversation. Avez-vous des objectifs spécifiques pour cette prochaine négociation? J'espère parvenir à un accord équitable qui profitera aux deux parties. C'est un objectif solide. Établissement d'objectifs réalistes peut aider à orienter la discussion. Absolument. Je veux m'assurer que nous quittons la réunion satisfaits. À une négociation productive et à établissement de relations solides. Oui. Abordons-le avec confiance et positivité. Leçon 17. Commentaires des clients. Alors, avez-vous reçu des commentaires de clients à propos de notre café? Oui, je l'ai fait! Nous avons reçu quelques plaintes, mais surtout des éloges. C'est encourageant. Quel était l'objet de ces plaintes? Quelques clients ont indiqué que le temps d'attente était plus long que prévu. Je vois. Nous devrions envisager d'améliorer l'efficacité de nos services. Absolument. Je pense que quelques ajustements pourraient nous y aider. Qu'est-ce que les clients ont dit aimer dans le café? Ils ont particulièrement apprécié l'ambiance et la qualité de notre café. C'est merveilleux à entendre. Une atmosphère agréable peut faire toute la différence. Oui. Les gens apprécient un endroit confortable où ils peuvent se détendre. Je suis content qu'ils apprécient le café. Il était essentiel pour nous de sélectionner les meilleurs grains. Était certainement le cas. Les clients ont également félicité notre délicieuse pâtisserie. C'est fantastique. Je suis ravi qu'ils apprécient les friandises. Peut-être devrions-nous partager certains de ces commentaires sur nos réseaux sociaux. C'est une super idée. Les témoignages positifs peuvent attirer plus de clients. De plus, nous pouvons prendre note de toute suggestion d'amélioration. Oui. Le dialogue avec nos clients montre que nous accordons de l'importance à leurs opinions. Exactement. Cela crée un sentiment de communauté autour de notre café. À de nouvelles expériences positives et à une amélioration continue. Leçon 18. Planifier pour réussir. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre projet, nous devons tenir compte des risques potentiels. Absolument.
L'identification précoce des risques peut nous éviter des problèmes plus graves par la suite. Exactement. Quels risques pensez-vous que nous pourrions rencontrer? Je pense que les retards dans la chaîne d'approvisionnement pourraient constituer un risque. C'est une préoccupation majeure. Nous devons nous y préparer. Oui. Élaboration de plans d'urgence nous aidera à surmonter tout échec. Excellente idée. Quel type de plan d'urgence pensez-vous que nous devrions créer? Nous pourrions établir des relations avec plusieurs fournisseurs pour éviter de nous fier à un seul. C'est une approche intelligente. Le fait d'avoir des options nous donnera de la flexibilité. En outre, nous devrions envisager des éventuels dépassements de budget. C'est vrai. Nous devons allouer des fonds supplémentaires pour les dépenses imprévues. Disposer d'un coussin budgétaire nous assurera la tranquillité d'esprit à mesure que nous progressons. Qu'en est-il des problèmes de personnel? Les changements de disponibilité peuvent avoir un impact sur notre calendrier. Oui, les membres de équipe de formation polyvalente, peuvent vous aider. De cette façon, d'autres personnes peuvent intervenir si nécessaire. Génial. Nous avons besoin d'une équipe bien préparée pour optimiser l'efficacité. Je suggère également des contrôles réguliers pour évaluer nos progrès. Cela nous aidera à rester sur la bonne voie et à nous adapter rapidement à tout problème. D'accord. La communication est essentielle pour surmonter les défis. À une planification minutieuse et à la minimisation des risques. Leçon 19. Plan d'aventure pour le week-end. Je suis ravi de notre voyage. Vous avez fait un excellent choix en proposant cette destination. Merci. Cela devrait être une aventure passionnante pour nous. Mais quand devons-nous partir? Pourquoi ne pas partir tôt samedi? Ça a l'air parfait. Les départs anticipés permettent souvent de réduire le nombre de personnes. Exactement. De plus, nous pouvons profiter au maximum de notre journée une fois arrivés. À quelle heure penses-tu? Peut-être vers 7 heures du matin? Cela nous laisserait beaucoup de temps. J'aime bien cette idée. Cela devrait nous permettre de prendre le petit déjeuner sur la route. Oui, je peux préparer des sandwichs pour le voyage. Ça a l'air délicieux. Les snacks améliorent toujours les longs trajets. Avez-vous sélectionné des jeux ou de la musique pour le lecteur? J'ai préparé une playlist de nos chansons préférées et quelques jeux de voyage amusants. Tu es toujours aussi organisé? Ce serait bien de s'amuser. Je crois que le voyage peut être aussi amusant que la destination. Exactement. Faisons en sorte que l'ambiance soit légère et agréable. Et devons-nous emporter quelque chose de spécifique pour le voyage? Je pense que nous devrions emporter notre équipement de randonnée et nos bouteilles d'eau. Bonne idée. Il est essentiel de rester hydraté lors d'aventures en plein air. On dirait que nous sommes presque prêts pour un week-end inoubliable. C'est pour créer de bons souvenirs ensemble. Leçon 20. Une journée au lac. Tu te souviens de ce jour au lac où nous avons nagé ensemble? Bien sûr! Était une expérience tellement agréable. Je me souviens encore à quel point Marilyn se débattait un peu. Oui, ses forces diminuaient à mesure que nous nagions plus loin.
C'est alors que j'ai décidé de nager à ses côtés pendant une longue distance. Était gentil de ta part de la soutenir comme ça. Cela a démontré un excellent travail d'équipe. J'ai estimé qu'il était important de veiller à ce que tout le monde soit en sécurité et à l'aise. Absolument. Le travail d'équipe dans l'eau peut faire toute la différence. De plus, était agréable de profiter de la vue d'un peu plus loin. Oui. La tranquillité du lac était vraiment rafraîchissante. Et les douces vagues ont ajouté un rythme apaisant à l'expérience. Diriez-vous que nager ensemble nous a rapprochés en tant qu'amis? Absolument. Surmonter les défis ensemble peut renforcer les liens. Je suis d'accord. Marilyn semblait également apprécier les encouragements. Elle l'a fait. Il est toujours bon de prendre soin les uns des autres en groupe. Je me demande si nous ne devrions pas planifier un autre voyage de natation bientôt. Ça a l'air d'être une idée géniale. Peut-être pourrions-nous explorer un nouvel endroit. Oui. Une nouvelle expérience pourrait être exactement ce dont nous avons besoin. C'est parti pour d'autres aventures dans l'eau, tout en renforçant les amitiés en cours de route. Leçon 21. Cuisiner avec soin. Ce cours est fantastique. J'ai hâte d'en savoir plus sur la préparation de plats végétariens. Absolument. Disposez-vous de tous les ustensiles dont nous avons besoin? Oui. J'ai apporté des planches à découper, des couteaux et des bols à mélanger. Parfait. Cela nous aidera à tout préparer en douceur. Cependant, nous devons nous assurer qu'il n'y a pas de contamination croisée avec les produits carnés. Oui, c'est essentiel. Utiliser des ustensiles séparés est une bonne idée. Je suis d'accord. Nous devons également tout étiqueter clairement. Excellente idée. Des étiquettes transparentes éviteront toute confusion pendant la cuisson. Devons-nous utiliser une planche à découper exclusivement pour les légumes? Cela semble judicieux. Garder les choses organisées fait toute la différence. Qu'en est-il des casseroles? Devrions-nous également en avoir des séparées? Oui, il est indispensable d'utiliser nos poêles propres pour les plats végétariens. C'est une bonne remarque. Avez-vous déjà eu des problèmes de contamination croisée? Heureusement, pas encore. Mais je sais que beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point c'est facile. C'est vrai. En cuisine, il est essentiel de s'instruire. Exactement. J'admire la façon dont la cuisine peut être à la fois amusante et responsable. Oui. Il est bon de préparer de délicieux repas tout en étant conscient. Voici comment créer des plats végétariens sains de manière sûre et agréable. En effet. Laissez-nous préparer une tempête, et passer un bon moment à le faire. Leçon 22. Aptitude physique et exploration. C'est super d'être à la salle de sport. Quel type d'entraînement aimez-vous habituellement? Je m'en tiens principalement à la course à pied et au yoga, mais je suis ouverte à essayer de nouvelles activités. Cela semble être une routine solide. La course à pied est excellente pour la santé cardiovasculaire. Oui, cela m'aide à me vider l'esprit et à me donner de l'énergie. Énergie. Et le yoga doit être un excellent moyen d'améliorer la flexibilité et de soulager le stress. Absolument.
Je trouve cela très apaisant. Avez-vous essayé le yoga vous-même? J'y ai essayé un peu, mais je ne suis pas très flexible. La flexibilité prend du temps. Tu devrais envisager de lui donner une autre chance. Je pourrais. J'aime beaucoup courir. Je cours généralement 3 fois par semaine. C'est impressionnant. Quelle distance courez-vous habituellement? Je vise à parcourir environ 5 à 8 km à chaque fois, selon les jours. C'est une grande distance. Vous aimez courir en plein air ou sur un tapis roulant? Je préfère courir à l'extérieur. L'air frais est beaucoup plus vivifiant. Leçon 23. Les merveilles de la garantie. Je pense que nous devrions clarifier les termes avant de poursuivre. Cela semble juste. Passons à autre chose, qu'en est-il de la période de garantie? La garantie dure 2 ans, si je me souviens bien. 2 ans, ça me paraît raisonnable. Est-ce complet? Oui, il couvre la plupart des sujets. Il existe toutefois des exceptions. De quel type d'exception parlons-nous? Principalement des dommages accidentels et de l'usure. C'est assez courant. Devons-nous envisager d'obtenir une couverture supplémentaire? Peut-être. Cela vaut peut-être le coût supplémentaire. Absolument. La tranquillité d'esprit est inestimable. C'est vrai. De plus, cela pourrait nous faire économiser de l'argent à long terme. Exactement. Je n'aimerais pas payer des réparations à l'improviste. Je suis d'accord. Avez-vous déjà eu à utiliser une garantie? Oui, une fois. Était un sacré casse-tête. Je peux l'imaginer. Que s'est-il passé? L'article s'est cassé, et le processus a été long. Cela semble frustrant. L'ont-ils honoré? Finalement oui, mais il a fallu de la persévérance. Il est bon de savoir qu'ils ont fini par s'en sortir. En effet. Il est essentiel de lire les petits caractères la prochaine fois. Absolument. Nous ne devons négliger aucun détail. D'accord. Faisons en sorte d'être bien informés. Maintenant, quels autres aspects devons-nous prendre en compte lors de notre achat?